Ça fait déjà un peu plus d'1 an que je cherche un format qui me permettrait de parler d'autre chose que les jeux vidéo et les mangas et tout ça. J'ai donc décidé de commencer ce format avec JoJo's Bizarre Adventure. Je vous emmerde. Araki a créé plus de 150 stands et ils sont tous trop bien. Non, bien sûr que non. Si j'étais un personnage de JoJo, il y a plein de stands que j'aimerais voir. Mais j'aimerais que mon stand ne fasse pas partie de ce top. Par exemple, moi j'aimerais bien avoir AA. Enfin, vous imaginez, vous avez un stand qui vous donne des conseils du genre « Supprime tes AMV avant de te prendre 3 strikes en une nuit ». Et oui, c'est du vécu, ok? Évidemment, ce top n'est pas objectif, et je ne me base que sur les stands des 8 premières parties, sans compter les spin-offs, comme Crazy Diamond Demonic Heart ou Eye of Heaven. Bref, commençons. Catch the Rainbow est un stand qui permet de manipuler la pluie. Il peut solidifier les gouttes d'eau, te permettre de te déplacer dans le ciel, transformer les gouttes d'eau en lames et se rendre totalement intangible. En clair, ce stand te permet d'être quasiment intuable. Mais pour ça, il faut un tout petit détail. Il marche que sous la pluie. Et je n'habite pas en Bretagne. Donc ça dégage. Oui bon, j'ai fait un top 15, hein. J'ai dû faire des choix. Puis quand même, hein, le manière a réussi à crever contre une gamine de 15 ans. Sky High est un stand qui permet de contrôler des rods, ou en français des fulgures. Des créatures tellement rapides qu'ils sont invisibles à l'œil nu, et qui n'existent peut-être pas. Ce sont des créatures recherchées par les cryptozoologues, et c'est donc ultra stylé comme pouvoir. Sauf qu'il y a un tout petit détail, à mon avis, si les chercheurs n'en ont pas trouvé. Je suis pas prêt de le faire. Fun a déjà un nom un peu chiant à dire, mais surtout, il peut transformer sa cible en marionnette. À chaque blessure que fait la cible, la partie du corps blessé passe sous le contrôle du manieur. Et là vous vous dites, bah c'est bien. Alors oui, mais il y a quand même une contrepartie. Déjà, vous devez être physiquement en hauteur par rapport à la cible. Mais bon, ça va, il y a des immeubles à peu près partout. Le vrai problème, c'est que je vois pas à travers le sol. Et c'est pas lui qui va m'aider. Si je ne sais pas exactement où se trouve ma cible, eh ben c'est perdu. Et en plus, vous l'aurez compris en voyant sa gueule, c'est pas un stand qui donne des coups. Donc à part si j'ai passé une journée entière à piéger toute une maison pour attaquer quelqu'un, tu ne me sers à rien. Howl of Me est une corde. Numéro 11. Non, je rigole, je vais développer un peu plus que ça. Il permet de transformer le corps du manieur en corde. C'est globalement à chier, mais le fait qu'il se fait tuer par un type qui, à son tour, se fait tuer par une fille de 15 ans ensuite, n'aide pas à lui donner une crédibilité. En près, c'est une tumeur qui parle. Normalement, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est une tumeur que tu peux mettre sur une autre personne. Et il se transforme petit à petit en humain. Enfin, je crois. Mais tu peux le battre en le noyant. Quand même un sacré stand de merde. Ebony Devil est un stand qui permet de prendre le contrôle des objets, comme une poupée par exemple. C'est donc un stand plus ou moins automatique, et il a l'air pas mal dit comme ça. Alors, déjà les dégâts que tu fais à l'objet possédé se répercutent sur toi. C'est déjà bien à chier. Mais en plus, pour l'activer, il faut que la cible t'ait mis en colère. En, je sais pas moi, te crevant un œil. Et puis, c'est quoi ce pouvoir de merde sérieux? Enfin, à part si t'attaques Benzaï, à quel moment il peut posséder quelque chose d'utile? Rolling Stone est littéralement une grosse pierre. Il peut détecter les personnes qui vont mourir bientôt et les harcèle jusqu'à ce qu'ils le touchent, ce qui les tue. Alors il est très cool, hein, mais qui voudrait avoir ce stand? En plus d'être totalement autonome, il est impossible pour le manieur de l'empêcher d'attaquer. C'est littéralement un poids. À ce niveau-là, c'est même plus un stand, c'est presque une malédiction. Walking Earth. On ne sait pas grand-chose sur ce stand, mais en clair, il peut élargir vos talons aiguilles. Alors, personnellement, j'ai pas de talons aiguilles. Mais imaginons que j'en ai, il faudrait que la cible soit en dessous de moi. C'est nul à chier comme pouvoir. Vous trouviez en presse dégueulasse et nul? Eh bien, il y a toujours pire dans la vie. Talking Head fait basiquement la même chose, sauf qu'il se positionne dans la bouche de la cible. Vous allez sûrement me dire que Talking Head peut faire mentir la cible, sauf qu'Empress le fait aussi. C'est donc le même, mais en moins bien, et en moins moche, un peu. Dark Blue Moon est un poisson, qui a perdu un combat au corps à corps dans son propre élément. Bon ok, c'était contre Star Platinum, mais quand même. Déjà, faut avoir envie de devenir un marin, ce qui n'est pas mon cas, et en plus tu dois te faire chier. Non, parce que ce stand, c'est clairement un stand de combat. Mais en plein océan, vous voulez qu'il affronte qui? Un poulpe? Superfly est un pylône électrique. Je pourrais m'arrêter là, mais on va quand même développer. Ce stand permet d'emprisonner une seule personne, si elle passe sous le pylône. Et j'insiste sur le une personne. Enfin, vous imaginez, vous arrivez à bloquer quelqu'un dans Superfly. Il suffit que quelqu'un l'entende et passe sous Superfly pour qu'il se libère. Et c'est pas ça le pire. Même si vous êtes le manieur, ça ne change rien pour vous. Vous pouvez vous bloquer tout seul comme un con dans votre propre stand. Je pense que je prends pas de risque en disant que ce stand est une merde. Survivor est un stand qui permet d'améliorer les capacités des cibles en stimulant leur agressivité. Si vous le connaissez pas, vous vous dites sûrement qu'en tant que support, il peut être utile. Alors, déjà, le manieur est immunisé à Survivor.
Mais en plus, ce stand est automatique et incontrôlable. Il va donc rendre vos ennemis plus forts que vous. Selon Dio, Survivor était le pire stand. Lui qui a vécu tant d'années, il devrait savoir qu'on peut toujours faire pire. Et d'ailleurs ça tombe bien, parce qu'il y en a au moins 3 pires que lui. Par où commencer? Bon, déjà son apparence. On dirait une merde écrasée sur un trottoir. J'aurais pas mieux dit. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un stand automatique aveugle qui attaque tout ce qui se déplace plus vite que lui. Il a le pouvoir d'absorber l'énergie des êtres vivants et des stands pour se créer un corps, ce qui le rend immortel. Vous vous demandez comment ce stand peut être moins bien que Superfly ou Dark Blue Moon. Pour l'activer, vous devez mourir. Ah ouais, quand même, t'es vraiment mauvais. J'aurais pu parler de Lovers dans Stop, mais vu la légère différence entre ce stand et Highway to Hell, j'ai choisi lequel des deux était le plus pourri, et c'est tombé sur Highway to Hell. Lovers choisit une cible, et les dégâts que subit le manieur sont intensifiés chez la cible. Highway to Hell permet lui aussi de faire partager sa douleur avec quelqu'un, mais sans l'amplifier. Donc pour tuer quelqu'un avec son stand, il faut se suicider. Bon bah c'est de la merde, hein. Avant de passer au champion des stands de merde, on va faire quelques petites mentions spéciales. Johnny, Lesson 5 da. Ballbreaker, j'adore ce stand, mais on va pas se mentir, c'est à la fois le meilleur stand et le pire. Il vous permettra de battre n'importe quel ennemi, c'est sans doute l'un des stands les plus puissants qu'il y ait jamais eu, mais pour l'activer, vous devez avoir un cheval, le faire courir parfaitement pour respecter le carré d'or, pour pouvoir utiliser la rotation parfaite, plus la vitesse du cheval, et ensuite réussir à viser quelqu'un. Et encore si on peut l'utiliser en dehors de ce cas-là, comme avec Tusk, ça irait. Mais là non, si t'as pas tous ces paramètres, il apparaît pas. The Hustle, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de stand de la partie 9? J'ai menti, on l'a pas encore vu utiliser tout son potentiel, et c'est pour ça qu'il n'est qu'en mention honorable. Mais si j'avais ce stand, je ferais la gueule. Il y a des stands qui permettent d'arrêter le temps, tout reconstruire, vaincre les calamités, et lui il peut modifier ses muscles pour que ses biceps puissent tenir des objets. C'est vraiment un gros tas de merde. Ah là là, Cheap Trick. C'est sans doute le pire stand que tu puisses avoir. Alors, c'est un stand qui reste collé à ton dos. Et si quelqu'un regarde ton dos, tu meurs. Et c'est d'ailleurs le but de ce stand, il veut que tu meurs. Il s'amuse juste avec toi avant de changer de manière. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Félicitations Cheap Trick, tu as la médaille du pire stand de l'univers. Et voilà pour ce top, vous aurez remarqué que je n'ai compté que les stands possédés par des humains. Et tout ça pour éviter les stands un peu inutiles comme les feuilles. Ne m'en remerciez pas. N'hésitez pas à me dire pour vous quel est le pire stand, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel hors-sujet.